Europe 1, 11h, 13h, Hélène Zellani et vous. Et nous sommes en direct et l'antenne d'Europe 1 est à vous en nous appelant au 01 80 20 39 21. Je vous souhaite de très belles fêtes, un bon déjeuner de Noël et au passage j'embrasse Pascal Pro s'il nous écoute. Alors au menu de cette deuxième heure, une balade dans le Var grâce à Frédéric Michel. On va aussi parler des Pères Noël verts du Secours populaire qui donnent un coup de main au Père Noël et qui vont continuer à travailler toute la semaine. Et puis on attend aussi vos appels pour parler de la symbolique des cadeaux, pourquoi on offre, qu'est-ce qu'on attend en retour, est-ce qu'on évalue le prix. Le cadeau, vous allez l'entendre, pose plein de questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, vous êtes peut-être en vacances, je vous le souhaite, avec de la famille, des amis. Chaque jour, je vous le disais, on va vous proposer une balade, une visite, une idée sélectionnée par un des correspondants d'Europe 1. Là, nous sommes du côté de Nice avec Frédéric Michel. Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et tous. C'est très gentil de nous accorder un petit moment, Frédéric. On a un peu le temps en ce moment. Eh bien, ça tombe bien. C'est les vacances. C'est les vacances et vous avez pris du temps sur vos vacances et je vous en remercie pour nous donner une bonne idée. C'est pas exactement à Nice. Alors vous vivez dans le coin de Nice, mais vous avez une autre suggestion pour nos auditeurs. Oui, parce qu'on entend souvent parler du musée océanographique, par exemple à Monaco, ou du musée Picasso à Antibes. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une balade dans le Var, si vous le souhaitez. D'ailleurs, c'est là où j'envoie mes amis, parce que je trouve que c'est un très beau petit village dans l'arrière-pays. On est à 800 mètres d'altitude. C'est l'un des villages les plus hauts du Var et il s'appelle Mons, M-O-N-S. Mons, c'est un village pittoresque avec ses ruelles pavées, ses maisons aux vieilles pierres, ses calades. Vous savez, les calades, ce sont des voies qui sont pavées de galets et c'est vraiment très mignon en hiver ou en été. Alors, ce petit village, il est pittoresque. Est-ce qu'il a quelque chose de différent des autres, une ambiance, des commerces, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez certains habitants? Qu'est-ce qui fait que vous nous le conseillez particulièrement? Parce qu'il y a de très jolis villages dans votre région, dans l'arrière-pays varois. Pourquoi celui-là précisément? Qu'est-ce que vous aimez, vous? Alors, c'est un village typique de Provence. Alors, on est dans le canton de Fayence. Fayence, c'est Calian, Montauron, toute cette zone-là. Et ce village, il a un intérêt. C'est d'abord parce qu'on y voit encore des restes d'un château féodal, un mur d'enceinte, la base d'une tour. Mais surtout, c'est que les habitants se sont en fait intéressés à la vie des habitants d'antan, on va dire. Vous avez 36 enseignes en fer forgé qui représentent les métiers d'antan exercés dans le village avec la présentation des familles. On découvre la vie des habitants. Alors, il y a le cordonnier, le tailleur de pierre, l'ébéniste, la bugadière. Vous connaissez, vous savez ce que c'est, la bugadière? Mais pas du tout, vous allez nous l'apprendre. C'était la lavandière du village. Elle lavait le linge pour le village. Et à chaque maison, vous avez un petit panneau sérigraphié. Là, par exemple, j'en ai un sous les yeux qui vous présente la personne qui habitait la maison et son métier. Là, j'ai Marie Castel-Stable. Elle était accoucheuse. Alors, on vous raconte qu'elle est née à Manosque en 1877, que Marie et Antoine dit Julien en 1906 ont quitté Manosque. Elle quitte sa ville natale et s'installe à Mons avec son mari après la naissance de ses 4 filles. Elle accouche de nombreux Monsoises et Monsois en collaboration avec le docteur de l'époque et on vous donne aussi sa date de décès en 1956. Donc c'est vraiment un voyage à travers ce très très beau village où vous allez retrouver des genêts, des roses, du jasmin, des vignes, des vieux pieds qui se baladent sur les façades des maisons. C'est vraiment très pittoresque et en plus, vous allez à la rencontre des habitants. Et il y a encore des commerces ou c'est un village uniquement où on vient uniquement pour regarder? Alors moi, j'y vais quelquefois
pour aller chercher mon pain et pas que du Oh là, pain. c'est loin de chez vous pourtant. Bon, ça a une petite demi-heure parce que en réalité, on peut le dire à nos éditeurs, ma zone, mon bureau, c'est Nice, mais je suis en milieu de zone pour aller plus vite dans le Var, à Toulon ou vers Nice, et je suis installé en fait à la limite dans le dernier village à l'est du Var, dans le dernier village varois qui s'appelle Montauroux, et donc en une demi-heure, je suis à Mons et je vais chercher quelquefois mon pain parce qu'il y a vraiment une boulangerie d'exception, hein, je vous la conseille. Vous allez rencontrer... Ça, c'est le très bon plan de Frédéric Michel, attention. Vous allez rencontrer Virginie et Christelle, son époux, parce que Christelle, c'est aussi un prénom masculin. Et dans cette boulangerie, vous avez du bon pain, de la fougasse, de la pisse saladière, hein, c'est vraiment typique de la région. Et les palais monsois, ça vraiment... Alors, qu'est-ce que c'est un palais monsois? C'est des petits gâteaux à la fleur d'oranger, à l'anis, pour les gourmands aux pépites de chocolat, au citron, mais c'est vraiment sympa, et moi j'avoue que je repars toujours avec plusieurs paquets, et c'est de bonnes idées cadeaux. Donc voilà, j'ai ma halte quelque part, et ce que je conseille aux personnes qui visitent ce village, c'est vraiment de s'arrêter à la boulangerie. Il y a parfois la queue, hein, parce qu'il y a vraiment du monde. et puis, si vous avez le temps, déjeuner à l'auberge. Alors là, vous avez une vue panoramique extraordinaire sur les stérelles. Ce sont des bons petits plats provençaux, la plupart du temps. Accueil très, très sympathique. Vous êtes soit en intérieur, soit sur un long balcon qui fait le tour du restaurant, et vous êtes quasiment dans le vide, et vous avez les stérelles face à vous. Quelquefois, il faut se couvrir un peu, parce que quand il y a du vent, il peut faire frais. Vous nous avez donné très envie de découvrir ce village de Mons dans le Var. Merci beaucoup Frédéric Michel. Et puis une dernière petite chose, Hélène, si jamais vous avez le temps, je le savais. Si vous avez le temps, rendez-vous à la table d'orientation, parce que là, vous verrez aussi tous les stérelles, mais vous verrez très très loin, jusqu'à Cannes, les îles de Lérins. On peut voir par temps clair la Corse et le golfe de Saint-Tropez. Et là aussi, dans le golfe de Saint-Tropez, vous avez plein de balades, hein, au Cap Camara, Taïa, Lardier. Vraiment, il y a de belles choses à faire, que ce soit dans le Var ou les Alpes-Maritimes. Voilà, quand vous ne serez plus journaliste, si ça arrive un jour, vous pourrez vous reconvertir en guide touristique. Je vous remercie 1000 fois Frédéric Michel, et je vous dis à très bientôt sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous, à bientôt, joyeuses fêtes. Il est 12h10, on vous souhaite un très joyeux Noël sur Europe 1.